Bienvenue sur Electromic. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de déphasage entre deux signaux périodiques. Qu'est-ce qu'un signal périodique? C'est une information voyageant dans le temps et qui a la fâcheuse tendance à se répéter à l'identique. Exemple, un signal carré, un signal sinusoïdal et un signal triangulaire. On voit très bien ici les motifs qui se répètent. Avant d'aller plus loin, retournons un instant au collège pour revoir quelques règles qui nous aideront à comprendre la suite. Prenons un cercle de rayon 1. La circonférence de ce cercle sera égale à 2 fois pi fois son propre rayon. Proportionnellement à son rayon, la circonférence sera 2 pi plus grand. Par rapport au rayon, un tour complet sera égal à 2 pi. Quel rapport avec un signal périodique? Eh bien, c'est la notion de tour complet. Le fait que cela se répète indéfiniment, d'où l'expression tourner en rond. Remarquez que la flèche qui symbolise le rayon tourne dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre, le sens anti-horaire. C'est voulu. C'est ce que l'on appelle le sens trigonométrique, du cercle trigonométrique. Une deuxième flèche apparaît, comme par magie. Cette flèche ne tient compte que de la position verticale de la première. Laissons-les danser ensemble un instant. La flèche rouge disparaît lorsque la flèche verte est plate horizontalement, ce qui indique la position 0 de l'axe des sinus. Tout ce qui sera en haut sera positif et tout ce qui sera en bas sera négatif. Dans un signal électrique périodique, la flèche rouge correspondra tout juste à la quantité de charge électrique en mouvement dans le circuit. Lorsque la flèche rouge est totalement en haut, alors le déplacement de charge électrique sera au maximum avec une tension positive. Lorsque la flèche rouge sera totalement en bas, alors le déplacement de charge électrique sera aussi à son maximum, mais cette fois-ci avec une tension négative. Si vous préférez, les électrons se déplaceront d'un sens, puis dans l'autre, avec un débit différent suivant la grandeur de la flèche rouge. Lorsque la flèche rouge n'est plus visible, la tension sera nulle. Il n'y aura donc plus aucun déplacement de charge électrique. Nous avons dit plus haut qu'un signal périodique est une information qui se déplace dans le temps et qui a la fâcheuse tendance à se répéter. Alors, voyageons dans le temps. Ce que l'on voit apparaître, c'est un signal périodique de type sinusoïdal. On commence à comprendre la relation entre un signal périodique et un cercle. La flèche verte met un certain temps pour faire un tour complet. Ce temps correspond à une période dont l'unité sera la seconde. Si on fait un arrêt sur image, on visualise la période ici qui correspond à un tour complet ou à 2 pi comme on l'a vu précédemment. 2 pi, c'est un tour complet. Si je décide de prendre un repère quelconque sur le cercle, exemple ici, lorsque la flèche fera un tour complet, c'est-à-dire 360 degrés ou 2 pi, par rapport au nouveau repère, j'obtiens exactement la même période, puisque le temps pour faire un tour complet est le même que précédemment. Peu importe le repère que j'aurai pris, la période ne variera pas. Elle aura toujours la même durée en secondes. Si un tour complet se fait en 4 secondes, alors le signal bleu mettra aussi 4 secondes avant de se répéter. Ces 4 secondes, c'est ce que l'on appelle la période du signal périodique. On peut éventuellement se demander combien de fois le signal se répète en une seule seconde. Ou alors combien de tours la flèche verte fait en une seule seconde, ce qui revient au même. On prend l'inverse de la période. Ici, 4 secondes. L'inverse de 4, ça fait 0,25. L'unité de mesure pour savoir combien de fois le signal se répète en une seule seconde, c'est le Hertz et s'appelle la fréquence. Reprenons. La période durera 4 secondes, comme on vient de le voir, et la fréquence sera de 0,25 Hz. Vous l'aurez compris, la fréquence c'est l'inverse de la période, et la période c'est l'inverse de la fréquence. Tous deux servent à mesurer exactement la même chose. L'un est une durée exprimée en secondes, c'est la période,
Et l'autre, c'est le nombre de fois où il se répète en une seconde. On parle alors de fréquence, dont l'unité est le Hertz. Visualisons à l'oscilloscope un signal périodique similaire que l'on va appeler S1. En abscisse, nous avons la ligne du temps. En ordonnée, nous avons la tension du signal qui varie dans le temps. Mesurons la période. On appuie sur le bouton curseur. Plusieurs modes s'offrent à nous. La période, c'est une durée, alors j'ai choisi le deuxième mode, celui où c'est écrit heure, parce qu'ici le menu est en français. On voit apparaître deux curseurs verticaux. Le but sera de les placer à deux endroits stratégiques où le signal se répète. On pourrait les placer ici ou là, mais ce n'est pas très précis. Alors on va placer les curseurs au zéro décroissant de S1, c'est-à-dire l'endroit où le signal coupe la ligne du 0 V pendant que la tension décroît. Plus exactement, c'est là. Le deuxième curseur sera placé au même endroit, un peu plus loin sur la ligne du temps. Zoomons sur le résultat. On peut lire dt 1 milliseconde. Converti en secondes, la période de S1 est égale à 0,001 seconde ou bien 1 fois 10 puissance moins 3 secondes. Le t minuscule correspond au temps, la durée. Le d qui se prononce delta signifie la différence. Delta t veut dire la différence temporelle entre deux curseurs qu'on vient de placer. Juste en dessous, nous avons la fréquence, qui, je le rappelle, est l'inverse de la période. On vérifie. 1 divisé par 10 puissance moins 3, ça fait bien 1000, soit 1 kHz. Maintenant que nous avons vu très grossièrement ce qu'est un signal électrique périodique, nous pouvons passer au but principal de la vidéo, c'est-à-dire le déphasage. Affichons un deuxième signal périodique sinusoïdal. Celui-ci est bleu. On l'appellera S2. Il superpose le signal S1 parfaitement. Ils sont donc en phase, aucun décalage. Si je réduis l'amplitude de S2, on peut voir S1 qui était caché derrière. Ces deux signaux sont toujours en phase, puisque l'amplitude des signaux n'a aucun impact sur le fait d'être en phase ou en déphasage. Pour info, le but ici est de voir un déphasage entre deux signaux périodiques. Il faut donc impérativement que ces deux signaux aient la même période, c'est-à-dire aussi la même fréquence. Sinon, la notion de phase ou de déphasage n'aurait aucun sens. Je vais créer un déphasage. On voit bien que les deux signaux se décalent l'un par rapport à l'autre. Pour calculer un déphasage, il va nous falloir désigner un signal de référence. On prendra S1. Maintenant, visuellement, S2, il est en avance ou il est en retard sur S1? Le premier arrivé sur la gauche a gagné. S2 sera en avance. Le déphasage sera donc positif. Si c'était l'inverse, que S2 serait en retard, nous aurions un déphasage négatif. On verra ça plus en détail un peu plus loin. Nous cliquons de nouveau sur curseur, toujours en mode temporel. Cette fois-ci, on va placer les curseurs de façon à mettre en évidence le déphasage. Le premier curseur sera placé au niveau du signal de référence, S1, qui est en jaune, et le deuxième curseur sur S2, le signal bleu. La différence entre les deux curseurs, c'est-à-dire delta t, fait 250 microsecondes. Nous connaissons déjà la période qu'on a vue tout à l'heure, 1 milliseconde, et delta t qui fait 250 microsecondes. Maintenant, nous avons toutes les informations pour trouver le déphasage entre les deux signaux. La formule, la voici. On cherche la différence de phase. Delta veut dire différence, et le signe phi veut dire phase. Delta phi, c'est ce que l'on cherche, le déphasage de S2 par rapport à S1. Le reste de la formule n'est pas plus compliqué. Delta t, on l'a vu, c'est le temps qui sépare S1 et S2, l'espace entre les deux curseurs qui fait 250 microsecondes. Pour le calcul, il faudra convertir en secondes, ce qui fait 0,00025 secondes. Le t, c'est le symbole grec de taux et correspond à la période qui fait 1 milliseconde. Une fois de plus, il faudra encore convertir en secondes, ce qui fait 0,001 secondes. Pour simplifier la formule, on mettra tout en puissance de 10.
et on multiplie le tout par 360 degrés, si on veut le déphasage en degrés. Ça donne 90 degrés. Le déphasage de S2 par rapport à S1 fait 90 degrés, un quart de cercle. S2 est en avance de phase par rapport à S1. Maintenant, faisons en sorte que S2 soit en retard de phase par rapport à S1. Delta T fait une fois de plus 250 microsecondes. Ça, c'est l'espacement entre les deux curseurs. La formule sera presque la même à un détail près, le signe. Delta phi sera égal à moins delta T, soit 250 microsecondes, divisé par la période, et on multiplie le tout par 360, ce qui fait moins 90 degrés. S2 sera en retard de phase de moins 90 degrés. S2 est bien en retard de phase par rapport à S1. Pour le calcul en radians, il suffit de remplacer 360 par 2pi, ce qui fait moins 1,57 radians ou alors moins pi sur 2. À bientôt sur Electromic.